Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour la 3e année consécutive au Green Tech Forum. Cette année pour parler de l'impact des data centers et de répondre à la question comment réduire l'impact environnemental des data centers. On est très fiers d'avoir avec nous Sabrina Coulot de la société Viridien qui est en charge de l'impact environnemental des data centers de Viridien et qui vous expliquera justement le contexte de ce projet. Mais avant ça, évidemment, on va se présenter. Donc, qui sommes-nous? J'aime bien vous afficher cette image, puisque le matin, quand on part au boulot, on a un peu l'impression d'être comme ce monsieur, c'est-à-dire des débroussailleurs dans la jungle. Parce que, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que sur la transition environnementale, on a maintenant tout un tas de réglementations, la CSRD, la taxonomie verte, donc ça c'est bien. Ça donne un cap, on a le même cap, toutes et tous, mais ce que nous disent nos clients, c'est qu'ils sont un peu perdus entre ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif et surtout ce qui a de l'impact. Donc notre but, nous, ça va être de créer des sillons et surtout de faire en sorte que ces sillons ils soient les plus pertinents possibles par rapport à votre activité et vos ambitions. Donc on crée des sillons sur 4 domaines. Le principal, c'est celui du Green Tech Forum, celui d'aujourd'hui, le numérique responsable. Pour l'histoire, effectivement, on a démarré il y a plusieurs années sur la partie impact des softwares, des logiciels, puisqu'on a dans nos équipes des informaticiens et des développeurs. Et donc, pour ceux qui nous suivent un peu, il y a 2 ans, on faisait le retour d'expérience des ACV dans le secteur bancaire sur un moteur de paiement instantané, un outil de gestion des liquidités, un outil de signature électronique en ligne et un outil de gestion des clients, des contrats clients corporate. Et donc depuis, on intervient maintenant sur la partie aussi data center et on forme aussi sur la partie éco-conception de services numériques, puisqu'on est partenaire du collectif Green IT créé par Frédéric Bordage. Et puis, je passe rapidement sur les 3 autres offres, mais effectivement, il y a une autre branche forte, c'est la partie QSE, puisqu'on a des formateurs et des auditeurs qui, du coup, auditent et forment depuis plus de 10 ans sur les normes ISO 14001, 9001, la gestion des déchets, le droit environnemental et l'économie circulaire. Sur la partie RSE, on fait des audits par rapport à EcoVadis et au label Positive Company. Et effectivement, on fait de la mesure et de la CV au-delà de la partie IT, pour étendre effectivement notre impact. Donc voilà, nous sommes des débroussailles dans la jungle. On précise effectivement qu'on est pacifique et responsable, l'idée étant de ne pas déforester. Donc moi, je suis en charge de Consultis Environnement et derrière moi, il y a aussi toute une équipe de choc qui permet de rendre tout ça possible. Et donc le contexte de ce projet, pour ça, je vais du coup passer la main à Sabrina, qui va vous expliquer ce contexte. Merci Timothée. Donc effectivement, nous on a eu besoin de débroussailleurs de la jungle et c'est pour ça qu'on a fait appel à Consultis. Mais avant de vous expliquer pourquoi on en est arrivé à les appeler, je vais vous expliquer qui on est. Donc moi je suis la responsable environnement des data centers de Viridien. Viridien, c'est le leader mondial en technologie et en calcul scientifique de haute performance qui est spécialisé dans les sciences de la Terre, sciences de la data, qui fait de la surveillance, de la détection. Et donc, en fait, pour être un petit peu plus clair, on a plusieurs business lines. L'une d'elles, et c'est la principale, c'est notre client interne qui s'appelle Géosciences et en fait qui prend des commandes pour vendre des images de la couche terrestre. Pour pouvoir vendre ces images de la couche terrestre, c'est les photos qu'on voit juste en dessous, on a besoin de faire du calcul de haute performance, ce qui est une des vraies valeurs ajoutées de notre entreprise. Une fois qu'on a récupéré ces images, on les met dans notre bibliothèque interne qui s'appelle Earth Data pour les vendre à d'autres clients. Pour pouvoir récupérer ces imageries de la couche terrestre, on a nos équipementiers qui sont Sercel, c'est aussi une marque qui fabrique des ondes sismiques, enfin des produits qui permettent de faire des ondes sismiques, qui récupèrent de la data, qui nous permettent ensuite de l'analyser cette data pour après diffuser cette image.
Et comme le secteur évolue et qu'on a une vraie expertise sur différents domaines, on s'est dit qu'on allait se diversifier. Et donc, en se basant et en s'appuyant sur notre technologie, notre expertise, on a développé depuis quelques années en fait 3 nouvelles business lines. L'une d'elles, c'est d'être capable de voir sur ces images terrestres en fait quels sont les puits de carbone. La deuxième, c'est évidemment tout ce qui va concerner le calcul de haute performance, et c'est la business line à laquelle j'appartiens et qui a lancé toute la démarche avec nos data centers auprès de Consultis. Et la dernière, c'est d'être capable de faire du monitoring d'infrastructures, comme des rails de train par exemple. Et donc, rentrons vite dans le vif du sujet, parce que c'est pour ça que vous êtes là, évidemment. Donc, comme vous le savez, on ne va rien vous apprendre, le monde change. Nous avons le changement climatique qui a de plus en plus de conséquences, l'augmentation de la demande d'énergie, et on a évidemment le numérique qui s'accélère de plus en plus. Donc, il faut être capable de se transformer. Comment on se transforme? Comment on prend en charge tout ça? Nous, on a pu profiter d'un contexte qui était plutôt favorable. Déjà, on a notre groupe aujourd'hui qui est très investi sur le sujet, qui a une vraie campagne ESG avec des objectifs ESG très forts au niveau du groupe sur lequel on compte évidemment. On a une réglementation qui est très favorable avec tout ce qui va concerner la CSRD et la taxonomie par exemple. On a aussi des attentes très fortes de la part de nos clients qui nous poussent et qui nous challengent à aller plus loin chaque jour, et c'est aussi pour ça qu'il faut que on ait une démarche structurée pour nous permettre de correctement communiquer, de correctement nous améliorer, et évidemment nos investisseurs qui nous oblige et qui nous demande d'être très performants d'un point de vue environnemental. Donc, quand je suis arrivée, on a construit une démarche très structurée pour essayer d'aller plus loin sur la partie environnementale. Donc, d'entrée de jeu, ça faisait plusieurs années qu'on suivait le PUE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un KPI propre au data center qui permet de calculer la performance énergétique du data center par rapport à la consommation énergétique de l'IT. Donc j'ai mis un cadre, il a un seul outil pour tout le monde pour pouvoir correctement le suivre et savoir un peu comment on allait s'améliorer. La base du KPI, c'est qu'au moins on sait d'où on part et donc on sait comment on peut s'améliorer et se fixer des objectifs. Donc c'est pour ça qu'on en a lancé un deuxième courant mars qui est le WIE qui permet de suivre la consommation d'eau. Et enfin, la plus structurante et celle avec laquelle on a créé un vrai partenariat avec Consultis, c'est ce qui est affiché sur ma droite. Donc ça s'est segmenté en 2 parties. On avait d'un côté nos data centers et d'un côté un produit en R&D qui nous permet, qui sont à l'intérieur de notre data center pour être plus performants énergétiquement. Sur la partie data center, nous, on voulait faire les choses bien et on voulait que ça se sache. Donc on a fait le choix d'obtenir le label Code of Conduct sur la partie Energy Efficiency qui est proposé par la Commission européenne dans un premier temps. Ensuite, après ce label, on voulait vraiment avoir une démarche globale de notre approche et c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire une analyse de cycle de vie. N'ayez pas peur des acronymes, Timothée vous expliquera absolument tout un détail après, ce sera beaucoup plus clair. Et pour ne pas... en général, on a tendance à parler d'un bilan carbone, par exemple. Nous, on voulait vraiment avoir une approche globale. Donc, en plus de l'analyse du cycle de vie qui va s'arrêter sur la chaîne de valeur de notre entreprise, nous, on a fait un bilan carbone qui va, elle, s'attacher plus sur la partie organisation. Parallèlement à ça, on va faire aussi l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie de notre produit en R&D. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, va nous permettre de développer une calculette carbone qui est à destination de nos clients. Comme ça, si un de nos clients veut prendre 1, 2, 3 serveurs dans l'un de nos 3 data centers, on sera en capacité de leur communiquer en fait leur équivalent carbone qu'ils consomment en nous choisissant nous. Le double avantage d'avoir adopté cette démarche, c'est que ça nous permettait, et ça va nous permettre, parce qu'on est encore en cours et en train de mener tous ces projets, ça nous permettait de faire la cartographie de l'ensemble des datas qu'on avait à disposition et l'ensemble des process. Parce que quand on arrive quelque part, ce qui est important, c'est vraiment de faire un état des lieux de tout ce qu'on a. Il faut savoir d'où on part pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Et donc, une fois qu'on allait récupérer l'ensemble de ces datas et l'ensemble de ces process, ça va évidemment nous permettre de construire notre système de management durable pour après avoir des KPI qui nous permettront de suivre correctement notre démarche environnementale, fixer des objectifs pertinents, concrets et adaptés à nos besoins et à notre profil pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Et donc là, Timothée, je te laisse la parole pour que tu expliques davantage les choses.
Merci Sabrina.